Allons-y maintenant avec le numéro 2 du document de révision. Euh, donc, on cherche à trouver justement la mesure dans le triangle RJS. On cherche à trouver la mesure de l'angle ici. Donc, toujours avoir entre les mains ou avoir en tête les différents éléments, les questions à se poser pour résoudre ce type de problème-là. Donc, si on a un triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore, les rapports de Trigo. Sinon, on envisage la loi des sinus, la formule des ronds. Et si jamais on est vraiment bloqué, on abaisse une hauteur pour pouvoir réouvrir justement les relations de Pythagore et les rapports de Trigo aussi. Alors, je remarque que le triangle RJS ici n'est pas rectangle. Je n'ai pas d'angle droit ici à l'intérieur. Donc, probablement que pour pouvoir trouver l'angle ici, on utilisera la loi des sinus. Bon, la loi des sinus, faut l'avoir en tête un peu. La loi des sinus, c'est sin A sur A égale sin B sur B est égal à sin C sur C. Donc, on associe les angles avec le côté opposé ici pour pouvoir poser mon équation et ensuite, qu'on travaille toujours 2 à 2, et ensuite, on va pouvoir isoler. Alors, si je cherche à trouver l'angle R ici, je vais avoir besoin d'avoir son côté opposé, celle-là ici. Et pour pouvoir avoir une association de l'angle avec le côté opposé, ça veut dire que l'angle de 136 qui est donné ici est associé à ce côté-là. Donc, il va falloir travailler à partir des triangles ici, le triangle SJV, pour pouvoir trouver la mesure de ce côté-ci. Et même chose, pour trouver le côté RJ, il va falloir travailler de ce côté-ci. Donc, à l'aide des triangles qui sont à gauche, on va pouvoir faire une succession de calculs pour aboutir ici. Même chose par là. Donc, si on attaque là, le triangle SJV, bon, encore une fois, dans mon arbre de décision, je remarque que j'ai un triangle rectangle ici. Donc, si j'ai un triangle rectangle, probablement que je peux utiliser les rapports de Trigo, sin, cos et tan. Et peut-être Pythagore, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait être utile. Bon, je connais un angle, je connais un côté, donc probablement que c'est mes rapports de Trigo. Donc ici, dans le fond, dans mon triangle, je cherche à trouver le côté opposé et je connais en face de l'angle droit, donc je connais l'hypoténuse. Donc, opposé hypoténuse, probablement le rapport sin qui va pouvoir me permettre de fonctionner. De l'autre côté, bon, dans le triangle QRJ, je connais seulement un angle. Ça veut dire que je pourrais pas vraiment travailler, puis je peux pas trouver un autre angle non plus, parce que oui, on pourrait peut-être trouver l'angle ici, parce que la somme des angles égale 180. Okay. Donc, la somme égale 180 dans le triangle. Mais bon, je n'aurai que des angles. Quand j'ai des angles, trouver la mesure des côtés, c'est quasi impossible si je n'ai pas aucun côté. Ce qui fait que ça m'amène à envisager le triangle NQJ. Bon, ce n'est pas un triangle rectangle, NQJ. Je connais des côtés, je connais des angles. Probablement que, encore une fois, ma loi des sines. Ma loi des sines pourra me permettre de fonctionner. J'ai 80 ici qui va être associé à ce côté-là. Et j'ai 26 ici qui est associé à ce côté-là. Donc, je pourrais trouver la mesure de QJ et ainsi évoluer dans mes différents triangles. Donc, en résumé, il faut avoir en tête justement ici, est-ce que j'ai un triangle rectangle? Si oui, mes outils sont là. Et sinon, ma loi des sinus ou ma formule des ronds, on ne l'a pas envisagé parce que là, bon, on ne cherchait pas à trouver vraiment l'air, mais des fois, si c'est la seule chose qu'on fait, on peut faire, on va le faire. Mais
C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête là, pour attaquer ce type de problème.